Dieu a un plan pour ta vie. Découvre ton destin selon la parole de Dieu. Dans ces messages inspirants, nous explorons l'idée biblique que Dieu a un plan unique pour chaque vie humaine. Cette notion profondément réconfortante et puissante nous rappelle que nous ne sommes pas ici sur terre par hasard. Selon la Bible, Dieu connaît chacun de nous, chacun de nos pas. Il a un dessein pour nous et souhaite nous guider vers un chemin de paix, de succès spirituel et de croissance. Que ce soit dans les moments de joie ou les épreuves, la parole de Dieu affirme que Dieu travaille pour notre bien et pour accomplir sa volonté parfaite dans nos vies. Dieu de grâce, parle-nous. Au nom de Jésus, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Tout ce que nous allons dire entre tes mains, j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît et planifie nos vies depuis les commencements, avant que nous soyons nés, avant que nous soyons formés. Dieu nous connaît. Dieu est pleinement conscient de nos vies et de nos chemins. Bien avant notre naissance, il avait déjà un plan d'avenir pour nous. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu, chaque jour, il regarde, il écrit. Chaque jour de notre vie est écrit dans les livres de Dieu. Ça veut dire que Dieu connaît intimement et a une direction unique et personnalisée pour chacun de nous. Chaque jour de notre vie, Dieu connaît. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Les plans de Dieu nous appellent à la foi et à l'obéissance. Pour marcher dans le plan de Dieu, la Bible enseigne qu'il faut le suivre avec foi et obéissance. Proverbe 3, 5, 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc ici, la Bible nous exhorte à remettre notre vie entre les mains de Dieu, sans chercher à tout comprendre ou à tout contrôler. Parfois, quand ça ne va pas, on veut comprendre pourquoi. Non, parfois, nous n'avons pas besoin de comprendre. Nous n'avons pas besoin de contrôler. C'est Dieu qui est au contrôle. Quand quelque chose nous arrive, il ne faut pas dire « Dieu n'a pas contrôlé ». Non, Dieu est parfois au contrôle de toutes choses. Il demande juste que nous ayons une foi active. C'est lui qui nous guide. Il nous guide pas à pas. Même si les chemins peuvent sembler obscurs. Ça peut être dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans la vallée, on marche doucement jusqu'à arriver à destination. David dit, je ne suis pas assis quand je marche. C'est-à-dire, même dans la vallée, on marche. Quelles que soient les épreuves, je dis à quelqu'un que les épreuves font partie du plan merveilleux de Dieu. C'est Dieu qui a créé les succès. C'est Dieu qui a créé les épreuves. C'est Dieu qui a créé les défis. Alors, nous devons savoir que les épreuves, les défis font partie du plan de Dieu pour nous. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Ça peut être les succès, ça peut être les défis. Il dit dans Romains 8, au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Même les difficultés que nous rencontrons ne sont pas des accidents. Dieu les utilise pour notre bien, pour développer notre caractère, renforcer notre foi et nous amener à une plus grande maturité spirituelle,
Avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Ce qui m'est arrivé, je ne comprends pas. Ça peut être... Non, ce n'est pas un accident. C'est dans les plans. Les maladies, les soucis, les révocations. Tout ce que nous vivons des négatifs font partie du plan. Voilà pourquoi chaque chrétien, chaque croyant, chaque individu doit comprendre que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés par lui. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Chaque vie a un but. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Tu as une mission particulière que Dieu a préparée. Ainsi, chaque personne peut contribuer de manière spéciale au plan de Dieu, quel que soit par ses talents, ses dons, ses expériences. C'est Dieu qui permet tout cela. Donc Dieu, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous accompagne dans ses plans. Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Dieu ne nous abandonne pas. Même si tu cries, tu invoques Dieu et qu'il ne répond pas, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Dieu promet dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Dieu est avec nous tous les jours. Dans la maladie, il est là. Dans les problèmes, il est là. Quand on nous braque, il est là. Quand ça ne va pas, il est là. Quand nous pensons qu'il n'est pas là, il dit, je suis avec vous tous les jours. C'est une assurance que Dieu ne nous laisse pas seuls dans la réalisation de son plan. Donc, à travers la prière, la méditation de la parole, la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous éclaire et nous soutient tout au long de notre parcours de vie. Cher ami, si tu n'as rien retenu, tu dois savoir que Dieu a un plan pour notre vie. Savoir que Dieu a un plan pour notre vie est une source de paix. Donc nous devons avoir l'assurance, être motivés, en comprenant que nous ne sommes pas là par hasard. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour seulement faire une balade de santé. Mais que chaque étape de notre vie peut être un pas vers son plan parfait. Nous trouvons un sens et un but. Ces plans, s'il est parfois mystérieux, difficile à comprendre, oh, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait partie du plan de l'amour que Dieu a dessiné pour nous, pour nous amener à une pleine réalisation de sa mission. Cher ami, Dieu est avec nous. Toi qui es malade, tu dis que non, Dieu m'a abandonné. Cette maladie est dans le plan de Dieu. Les divorces, c'est dans les plans de Dieu. Tout ce que Dieu, il a son plan. Même s'il y a la main de l'ennemi, il y a toujours le plan de Dieu. Dans la vie de Job, il y avait la main de l'ennemi, mais il y avait le plan de Dieu dedans. Donc il y a un plan pour toi. J'aimerais que tu pries. Prie avec moi. Seigneur, je sais que ton plan est le meilleur. Toi, tu connais les plans que tu as formés pour moi. C'est un plan de paix, un plan de bonheur, pour me donner la joie. J'ai foi en toi. Ton plan va s'accomplir dans ma vie. Merci Dieu. Merci Père. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen.